時に西暦1889年、パリの万国博覧会で出会ったジャンとナディアとキングは、謎の宝石ブルーウォーターを狙う悪の3人組に襲われるが、ジャンの発明した飛行機で辛くも脱出。数々の冒険の後、とある島に不時着した。しかしそこは謎の組織ネオアトランティスの秘密基地だったのだ。その島でジャンたちは幼い少女マリーと出会う。だがナディアたちは仮面の男ガーゴイルに捕まってしまい、殺人兵器バベルの塔の実験を見せられる。その威力は洋上の島を吹き飛ばすほどであった。だがジャンと3人組の活躍でナディアたちも無事救出され、秘密基地は万能潜水艦ノーチラス号の活躍によりあえなく崩壊したのである。ジャンたちはノーチラス号に乗り込むことになった。そんな中でグランディスはネモに一目惚れし、ネモはナディアと運命の再会を果たす。彼もまたブルーウォーターの継承者だったのだ。ノーチラス号の艦内での新たな生活が始まる。慣れない潜水艦での生活に戸惑いながらもたくましく生きていくジャンたち。そしてネオアトランティスの攻撃や数々の人との出会い、大自然の脅威などの想像を絶する苦しみの航海を経て、ついにガーゴイルの空中戦艦と対峙するノーチラス号。だが敵の圧倒的な火力の前になすすべもなく撃沈されてしまった。深海深く沈没していくノーチラス号の中で、ナディアはネモが自分の故郷を滅ぼした張本人であることを知りショックを受ける。ネモはガーゴイルとネオアトランティスを葬らなければならない重い十字架を背負っていたのだ。そしてナディアは知るのだった。ネモが自分の父であることを。だがその時すでにナディアたちの乗ったカプセルは切り離され、ネモたちの残ったメインブロックは深海の暗闇の中へ消えていったのである。生きろとナディアに言葉を残して。Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites cette tête-là? Et puis où sont partis Caius et Titus? Nadia, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi ce qui te rend triste, Nadia. Bon, je vais aller voir où sont les autres. Non, Marie, arrête! Bah pourquoi je peux pas? Parce que c'est inutile. Mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que tu ne trouveras plus personne. On va s'ennuyer. Ah, si la vie, on va chanter. La 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 Qui sait où et comment finira ce voyage? Nadia? Papa! Je ne peux plus me taire. Vous avez peur que votre fille Nadia prenne ma place dans son cœur. Votre instinct paternel a pris le pas sur votre désir de vengeance. Je ne vous reconnais plus. Vous n'êtes plus l'homme que vous avez été. Adieu, capitaine Nemo. Adieu à jamais. Ne faites pas ça! Je vous en prie, arrêtez, ne tirez pas! Vous n'avez pas le droit. Non, ne faites pas ça! Nemo? Tu as bien dit Nemo. Si je me souviens bien, en latin, ça veut dire personne. Je regrette, je n'aime pas du tout ce sous-marin. J'ai une surprise pour vous. Capitaine Nemo, je vous présente Nadia.
C'est un marin courageux. Je suis sûre que tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas, Nadia? Si j'ai bien compris, tu aurais pu devenir un vrai petit rat de bibliothèque si tu n'avais pas autant aimé te promener à l'air libre. Vous êtes quelqu'un de très bien, capitaine Nemo. J'ai l'impression d'avoir trop parlé. C'est le joyau des 7 mers et sans doute l'homme le plus merveilleux que je connaisse. Mais pourquoi? Pourquoi avez-vous tiré sur lui? Vous n'avez pas vu qu'il était déjà blessé? J'ai tiré sur lui parce qu'il n'aurait pas hésité à te tuer. Assassin! Vous n'êtes pas un homme, mais un monstre! Si c'est ce que tu penses de moi, c'est inutile qu'on continue à se parler. Vous dites ça pour éviter de me répondre. Nadia, je ne mérite pas que tu me dises ce genre de choses. La 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 ta ta pa la 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 Nadia, regarde ce que j'ai trouvé. C'est fantastique, c'est une encyclopédie. On peut y trouver absolument tout ce qu'on veut sur n'importe quel sujet. Regarde, la philosophie, la religion, la littérature, la médecine et l'histoire sont réunis dans tous ces volumes. Dans les autres, il y a la physique, la chimie, la géographie et pour finir, tout sur l'espace. Si tu les consultes, tu sauras tout ce que tu voudras. Ah oui? Alors peut-être que tu peux me dire ce qui va nous arriver? On est enfermé dans un endroit minuscule. On ne sait pas où on va. On risque de mourir noyé. Et si on remonte à la surface, il est tout à fait possible qu'Argon et ses hommes soient là à nous attendre, puisque tout est écrit dans ces livres. Dis-moi donc ce qui va nous arriver, Jean. Arrête de t'inquiéter, je t'en prie. Cette cabine est construite avec un alliage extrêmement résistant et léger. De plus, sa flottabilité est excellente, alors tu verras que très bientôt on regagnera la surface. Et puis, on a assez de provisions pour tenir plusieurs jours en mangeant à notre faim. Tu sembles oublier que nous avons été bombardés. Ça m'étonnerait que ces parois résistent encore longtemps à la pression de l'eau. Tu comprends maintenant ce que j'ai essayé de te dire. Et il faut bouger le trou. Apparemment, la cabine a été plus endommagée que je ne le pensais. Je suppose qu'il suffira d'une toute petite chose pour que l'eau y entre à flot. Je crois que le mieux, c'est de rester tranquille et de bouger le moins possible. Tu as raison. Je ne mourrai pas ici. Est-ce qu'on est arrivé? Dites-moi. Pas encore. Derrière chez moi, il y a un étang. Derrière chez moi, il y a un étang. Trois beaux canards. Chut. Ah, c'est pas possible. Voilà que je me suis enrhumée. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas trop compter sur la science. Jean, c'est ta faute, tout ça. Tu as intérêt à faire quelque chose et vite. Bah oui, c'est vrai, je suis le seul au bâbord, moi. Oh. L'eau n'entre presque plus. Tu es sûr de pouvoir tenir? Oh, t'en fais pas pour moi, ça va aller. Je suis vraiment désolée d'avoir éternué. C'est pas ma faute si je suis enrhumée. On va tous finir au fond de la mer. Mais non, si on arrive à ouvrir cette petite porte... Quoi? Tu es devenu complètement fou. L'eau entrera à flot si on l'ouvre. Même Marie et Attila le savent. Ça m'étonne que tu aies eu cette idée. Non. Et écoutez-moi bien. Quand l'eau entrera dans la cabine, l'air devra forcément en partir, vous comprenez? Pas vraiment. Mais c'est clair.
comme vous le savez, l'air est plus léger que l'eau, alors il remontera forcément à la surface. Et quand l'eau envahira la cabine, on fera en sorte que les bulles d'air se concentrent dans le parapluie qu'on aura ouvert au-dessus de nos têtes. On se tiendra bien serré, et comme ça, on remontera automatiquement à la surface. Alors les filles, que dites-vous de mon idée? Est-ce qu'elle vous plaît? Elle est excellente. Jean, tu veux que je te dise, tu es un génie. Merci, Mademoiselle Lectra me disait toujours que tous les problèmes ont leur solution. Quelle vipère celle-là. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Nous sommes sains et saufs. Bah ouais, apparemment. On a réussi, c'est vraiment incroyable. Jean, à ton avis, où est-ce qu'on est? Et si on était en Afrique? Oh non. Non, désolé de te décevoir, Nadia, mais on trouve pas ce genre d'arbre-là en Afrique. Oh, comme c'est dommage. Ouais. Attila, il faut que tu sois très gentil et tu démolis pas le château, d'accord? J'adore regarder les enfants. Non mais qu'est-ce que tu racontes encore? Après tout, tu n'es pas beaucoup plus vieux qu'elle. Oui, c'est vrai, dans le fond, tu as raison. Mais enfin, je te signale que toi aussi, tu n'es encore qu'une gamine. Oh non. Oh non, je n'ai pas eu le temps d'être une enfant. J'ai grandi trop vite. Excuse-moi. Non, c'est à toi de m'excuser. On est dans la même situation finalement. Allez, lève-toi, on s'en va. Où ça? Bon, on part en reconnaissance. Nadia, regarde. Vous avez vu ce que j'ai trouvé? Et c'est pas la seule, hein, il y en a plein. Les provisions des hommes d'Argon? Il faut que tu nous emmènes où tu les as trouvés. Mais c'est là-bas. Oh, Nadia, Tu crois qu'ici aussi, on est sur une base d'Argon? on va vite le savoir. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. C'est un peu difficile à dire pour le moment. Oh! Mais c'est une de leurs limites. Ça veut dire qu'Argon n'est peut-être pas loin. Ouais, et si c'est le cas, on va avoir des problèmes. Mais non, mais il y a personne. Tu crois que c'est le Nautilus qui l'a mis dans cet état? Oh bah je pense, oui. Et le Nautilus est le seul bateau au monde à pouvoir donner du fil à retordre aux unités d'Argon. Marine, t'éloigne pas. Il vaut mieux que tu restes avec nous. Ne t'en fais pas, je ferai très attention. Allez, Attila, tu viens? Marie! Laisse-la, y a pas de danger. D'après la route qu'il y a sur cette épave, ça fait au moins 1 mois qu'il s'est échoué. De plus, s'il y avait encore des survivants ici, ils ne laisseraient pas traîner leurs provisions. Non, moi je crois qu'ils ont réussi à regagner une ville. Ah bon? Et qu'est-ce qui te permet de dire qu'il y a une ville pas très loin d'ici?
Oh ben ça alors. Je peux savoir ce qui t'arrive? Bah, on est revenu à notre point de départ. Comment tu le sais? Bah regarde, c'est simple. Je crois que tu as raison. Nadia? Jean? Regardez, j'en ai trouvé une autre. Oh non, mais alors ça veut dire qu'on a échoué sur une île. Tu crois que personne ne vit sur cette île? Mais il n'y a pas le moins de signes de vie. Et vous? C'est affreux ce qui nous arrive. Ça veut dire qu'on est sur une île déserte. J'aimerais tellement comprendre pourquoi je n'ai pas de chance. Ça fait si longtemps que je veux aller en Afrique. Pourquoi je suis arrivée sur une île déserte au lieu d'arriver en Afrique? J'en sais rien, mais mon oncle doit être très inquiet en tout cas. Il doit penser que je suis mort. Je me demande si Gladys et les autres vont bien. C'est vrai qu'ils ont quitté le Nautilus, eux aussi, j'avais oublié. Tu te souviens de l'hélice de leur engin? Eh ben, c'est Titus qui l'a inventé, il est très doué. Arrête de penser à eux. Ce ne sont pas des gens bien. Je dirais même qu'ils n'étaient pas recommandables. Peut-être, pourtant j'envie beaucoup Titus. Moi aussi, j'aimerais bien inventer quelque chose d'utile un jour. Tu sais, dans la vie, il y a des choses beaucoup plus importantes que les inventions. Jean, je meurs de faim. Oui, il vaudrait mieux essayer de trouver quelque chose à manger avant que le soleil ne se couche. Ça y est, il est couché. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On est bloqué ici et on n'a rien à manger. On devrait aller rejoindre Marie et Attila. Nadia, Jean, venez vite! Il y a un bateau là-bas. Où ça? Ah ben ça y est, je le vois. Oh! C'est inutile de crier, il est trop loin, personne ne peut nous entendre. Mais il ne faut pas perdre courage à la première difficulté. Oh, j'ai pas réussi. Ils ont rien entendu. J'ai une faim de loup. Moi aussi. Tenez, Ça alors? Mais ça vient des provisions qui étaient dans la cabine. Marie, dis-moi où tu l'as trouvée. je suis allée la chercher. Comment tu as fait? J'ai marché. Tu as marché? Alors vous me croyez maintenant? C'est marée basse, bien sûr. Quelle chance! Bon, on a un petit problème quand même. Ah oui, et lequel? On ne peut rien ouvrir sans ouvre-boîte. Ça m'est égal, tu sais, parce que même si on en avait un, je ne mangerais pas de ce qu'il y a dans ces boîtes. Oh, c'est épouvantable, mais on va tous mourir de faim. Jean, Attila peut les ouvrir? Montre-moi, Attila. Oh!
tape, ça te fera mal. Qu'est-ce que tu as? Ça t'apprendra à pas en donner aux autres. Oh, qu'est-ce que c'est beau de manger. Bon, bah, Attila, j'espère qu'après ça, tu n'as plus faim au moins. Tu as fait du bon travail. Tiens, tu peux manger ça. Dis-moi d'abord ce que c'est. Bah, ne fais pas cette tête. Enfin, goûte, c'est à base de pommes de terre. Tu as raison, c'est délicieux. Ah bah, t'as changé d'avis alors. Oui. Enfin, comment ça se fait que tu aimes ça? Elles sont assaisonnées comme de la viande. Bon, écoute, tu vas arrêter de me poser des questions idiotes et tu vas me laisser manger tranquillement, tu as bien compris? Ah, comme quoi, les goûts, les couleurs, hein, ça change. Moi, je me souviens qu'avant, j'aimais pas le beurre. Et ben maintenant, j'adore ça. Surtout sur du pain frais. Bah, marche pas dessus. Mais qu'est-ce que tu fais, au juste? J'essaie de savoir où se trouve cette île d'après la position des étoiles. Nadia. À mon avis, ce n'est pas indispensable de le savoir. Et pourquoi? Ça me plaît beaucoup qu'on soit tout seul sur cette île. On est loin de la haine et de la méchanceté. Je serais prête à passer le reste de ma vie sur cette île, à condition que Marie et Attila restent avec moi. Nadia. Et moi, je peux rester aussi?